Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors aujourd'hui, en ce lundi 1er juin, c'est la journée mondiale des parents. Et oui, et je vous recommande d'ailleurs un livre, Joie d'être parent, de Anne-Gaëlle Frouin-Marien, que je connais très bien. C'est un livre que je conseille pour les parents. En tout cas, c'est une journée qui nous rappelle l'importance des conseils que l'on reçoit tout au long de sa vie. Mais parfois, malgré tous les avis de notre entourage, certaines questions restent sans réponse. Donc si vous vous demandez si votre projet professionnel va enfin aboutir, si une rencontre amoureuse se profile à l'horizon, ou si un changement important est le bon choix à faire, tout simplement, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Je suis avec vous jusqu'à 17h pour vous guider. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS 7 20 18. Vous envoyez avenir à ce numéro 7 20 18, votre question, votre date de naissance, et je vous réponds en direct de l'émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h. Avec Marie. Et avant de commencer, on va jouer sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, si vous envoyez un SMS à Avenir 7 20 18, ou bien si vous nous appelez, vous pouvez être le gagnant. Oui, c'est le moment de jouer sur Sud Radio. On vous offre un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Le Vent à la Française crée des accessoires élégants, fabriqués artisanalement en France. Vous pouvez sélectionner des bracelets durables à la symbolique forte, inspirés de la rose des vents. Le Vent à la Française, c'est une marque qui allie style, qualité et engagement responsable. Alors vous pouvez envoyer dès maintenant Avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Bonne chance à vous. Et tout de suite j'accueille Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Vous nous appelez d'où Alexandra ? De Bordeaux. De Bordeaux. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Une question par rapport au sentimental, ce serait peut-être bien le pro, vous, non ? C'est ça, oui. Le pro. C'est pour le pro, oui. Qu'est-ce qui se passe professionnellement, Alexandra ? En fait, je travaille dans une très grosse structure. Et il y a du changement ? Exactement. Et du coup, c'est un peu inquiétant, donc je sais pas trop si du coup je vais rester dans cette structure ou pas. Il y a plein de questions. Eh oui. Parce qu'il y a toute une restructuration qui se fait. Il y a beaucoup de tensions. Moi, c'est ce que je ressens dans cette entreprise. Et en fait, entre l'hiver 2026 et le printemps 2027, c'est là que ça va bouger vraiment. Vous savez à peu près les temps, vous vous en doutez ou pas du tout? C'est le flou total. On nous a dit 1er janvier 2027, c'est tout ce qu'on nous a dit. Voilà, c'est ce que je vous dis. Moi, je sens que dans l'hiver, fin de l'hiver 2026 même, parce que je pense qu'en décembre, vous allez commencer à avoir vent de certaines choses qui bougent, et ça va bouger jusqu'au printemps 2027. Et effectivement, mais moi, je vois un autre contrat, je vois autre chose pour vous. Je vois pas quelque chose de négatif. Donc, il va falloir prendre du recul, ne pas s'inquiéter. Même si c'était cette entreprise qui vous dit c'est terminé, pour moi, il y a autre chose derrière et de positif. On signe un contrat. Donc, franchement, pas d'inquiétude à avoir, Alexandra. Vraiment. Ok, vous voyez toujours une continuité de toute façon avec cette entité entre guillemets. Oui, il y a une sérénité, pour moi, on renégocie quelque chose. Ça, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes là-bas ? 12 ans aujourd'hui. 12 ans, ouais. Donc, je pense qu'on va vous proposer autre chose, moi. Parce que je pense que vous restez dans cette entreprise. En revanche, dans un second temps, j'avais une question. Est-ce que vous pouvez être amené à travailler dans d'autres locaux de cette entreprise qui sont ailleurs que là où vous êtes actuellement ? Est-ce qu'il y a plusieurs locaux ? Parce que ça, après, par la suite, je vous vois changer, je vous vois bouger. Après, je suis sur la route, je suis itinérante. D'accord, c'est pour ça. Ok. Bon, en tout cas, c'est positif, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Effectivement, il y a une restructuration. C'est compliqué en ce moment parce que personne sait où. Vous ne savez pas où vous allez, c'est ça qui est angoissant. Mais faites confiance en la vie parce que il n'y a rien de négatif dans ce que vous allez vivre. Ok, bon, d'accord. Écoutez, c'était une inquiétude puisque l'année 2026 est compliquée aussi économiquement, donc du coup c'était. C'était l'inquiétude aussi quand même par rapport à ça. J'imagine. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont inquiets. Le travail, ça bouge de partout, Alexandra. C'est ça. Mais c'est un passage, encore une fois, vraiment, on est en train de fermer la boucle de quelque chose pour aller vers tous une renaissance. Donc ça remue un peu de partout, mais je vous assure que dans les 2-3 ans, ça va s'adoucir tout ça. On a encore 2-3 ans où c'est pas encore... déjà l'année prochaine, ça va bouger positivement, mais tout doucement. C'est dans la lenteur.
D'accord ? Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie, Marie. Je vous en prie, je vous souhaite une belle journée, Alexandra. Merci, vous aussi. Et tout de suite, on accueille Stéphanie dans C'est votre avenir. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie. Vous nous appelez de Biarritz, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, Stéphanie ? Alors moi, effectivement, je vous appelais pour avoir votre sentiment sur ma situation personnelle, on va dire affective personnelle. Personnelle, sentimentale en fait. Vous voulez savoir ce que vous allez devenir. Moi, Voilà. j'ai quelqu'un qui veille sur vous et qui dit il est temps de vivre. Pourquoi j'ai ça ? Ah, c'est touchant de l'entendre. Oui. Que j'ai perdu des personnes très proches de moi, oui. D'accord. Mais c'était quelqu'un d'amour. C'est quelqu'un de proche, mais quelqu'un du cœur. Ouais, c'était mon conjoint. Voilà. Donc moi j'ai ça, Stéphanie, et du coup je ressens l'automne-hiver. Alors j'ai l'automne et l'hiver, je sais pas si c'est entre l'automne et l'hiver ou s'il se passe une rencontre sur l'automne et finalement ça se conclut sur l'hiver, mais j'ai une rencontre sentimentale. Et ça sera pas peut-être pas tout de suite la bonne histoire, c'est quelque chose qui va vous remettre un peu le pied à l'étrier. Je pense que ça fait un moment que vous êtes seul, ça doit faire entre 3-4 ans. C'est ça? Voilà. Oui, tout à fait. Donc il y a eu je pense qu'il a fallu faire le deuil. Il n'est pas encore totalement fait. Il y a encore des petites choses. C'est normal. Et je pense que ça c'est à vie. On a toujours les personnes qu'on a aimées dans notre cœur, même parfois des gens avec qui ça n'allait pas, qui s'en vont, on les a dans notre cœur parce que ces départs font que ça remue les sentiments, ça bouge les choses. Et là, en l'occurrence, c'était votre conjoint. Donc il faut du temps. C'est pas. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Une vingtaine d'années. Eh oui, sans plus. En tout cas, il veille sur vous, Stéphanie. Et je pense qu'il va œuvrer. Il va œuvrer, il sait que vous êtes prête. Mais pas totalement encore. C'est pour ça qu'on attend encore un petit peu. Et là, en fait, vous terminez un cycle, vous. Et c'est la renaissance sur l'année prochaine, surtout. Donc, vous allez voir que l'année prochaine, on ouvre bien les yeux. Et pour moi, il y a quelque chose au niveau sentimental à vivre. Simplement, encore une fois, pour l'instant, j'ai pas sa date de naissance. Je peux pas vous dire c'est sur une ligne continue avec cet homme. Je pense qu'en plus il y aura ça vous remet le pied à l'étrier. Il y aura une autre histoire après possible. D'accord. Donc quand vous le rencontrez, voilà, juste laissez-vous porter. Vous avez besoin de revivre là, de réouvrir les portes. Ok, très bien. Et c'est quelqu'un que vous voyez dans mon entourage. Comment est-ce que vous voyez quelque chose de particulier? J'ai pas l'information, moi j'ai juste entendu quelqu'un qui veillait sur vous. Automne-hiver, rencontre, c'est les mots que j'entends. C'est pas toujours, on n'a pas toujours les réponses qu'on veut quand on ressent. J'aimerais bien, parce que, mais quand j'ai pas. Donc je vous dis, j'ai pas. Ok, très bien. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette personne, elle veille vraiment sur vous, Stéphanie, et qu'elle œuvre tout pour qu'il y ait cette rencontre qui se fasse. Mais c'est gentil de me transmettre ça, en tout cas. C'est touchant. Eh ben, je vous en prie. Et puis, je vous nous donnerai des nouvelles quand vous rencontrez cette personne qui arrivera très bientôt. Parce que moi, je pense que je vous ai dit, j'ai automne-hiver l'année prochaine. Là, je pense qu'on y va, quoi. Alors attention avec les saisons. Je vous dis toujours, faites attention parce que parfois ça peut être décalé. Si c'était pas l'automne-hiver cette année et que ça arrive l'année d'après, patience. C'est un automne-hiver. Ça sera pas dans 10 ans, ça sera pas dans 3 ans, mais parfois ça peut être l'année d'après, ça arrive. Ok. Le temps, on le maîtrise pas toujours très bien. Ok. Merci beaucoup, Marie. Eh ben, je vous en prie, Stéphanie. Je vous souhaite une belle journée. Et tout de suite, je vais répondre à Anna. Anna, je m'inquiète pour ma fille Élodie, née le 11 juin, qui est dans une phase de dépression. Est-ce qu'elle va s'en sortir rapidement? Et que faire pour l'aider au mieux? Merci de pouvoir m'éclairer. Alors, Anna, oui, elle va s'en sortir. Votre fille, c'est une jeune fille qui renferme beaucoup son émotionnel. Donc, je pense qu'il faut rentrer dans la communication, l'aider à s'ouvrir. Il y a quelque chose de bloqué en elle. Il y a une souffrance qu'elle n'extériorise pas assez. J'aurais bien aimé vous avoir en direct pour pouvoir échanger beaucoup plus avec vous au sujet d'Élodie. En tout cas, oui, elle va s'en sortir. Et pour l'aider, je vous dis, le meilleur, c'est la communication. Voilà, Anna. Je vous souhaite une belle journée. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous vous posez des questions comme Anna, ou alors sur votre avenir sentimental. Vous attendez une réponse pour un emploi. Vous hésitez à prendre une décision importante. Eh bien, justement, c'est le moment, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou bien envoyer un SMS à Avenir 7 20 18, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions sur votre sentimental, professionnel. Eh bien, n'hésitez pas à appeler nous au 0826 300 300 ou bien envoyer un SMS avenir 7 20 18. Votre question, votre date de naissance. Et je vous réponds pendant l'émission. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et tout de suite, on accueille Catherine dans C'est votre avenir. Bonjour Catherine. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Catherine ? Des Pyrénées-Orientales. Des Pyrénées-Orientales. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Catherine ? J'ai eu une relation avec un monsieur pendant 8 ou 9 mois, Oui. qui était plutôt sur le mode de la sensualité. Oui. Mais moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à séparer le sensuel du cœur. Mhm. Et donc, au mois de mars, je lui ai dit que je pouvais pas continuer comme ça parce que il maintenait une distance qui, moi, me faisait mal, quoi. Ah oui. Vous avez besoin de preuves, d'actes, d'affection. Voilà, Et et on était quand même, il y avait une distance géographique, hein, Mhm. mais bon, qui pouvait se résoudre si les choses avaient été... Je pense que c'est quelqu'un qui est émotionnellement assez bloqué. Parce qu'il a un passé très compliqué. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Mais vous allez avoir des nouvelles parce qu'il va pas bien du tout et je pense qu'il est prêt à déménager. Mais écoutez, par quelqu'un qui est dans l'entourage, Oui. que j'ai appelé hier, qui était une voisine à moi, parce que nous étions voisins. Oui. Et moi, j'ai décidé de quitter cette grande ville pour m'éloigner de personnes un peu toxiques. Mhm. Et je suis très bien maintenant dans mes PO. Oui. Et lui m'avait dit que jamais de la vie il quitterait son domicile parce qu'il avait un jardin, que c'était vraiment ce qu'il lui fallait. Oui. C'est vrai qu'il vit un peu comme dans une grotte. Oui. C'est quelqu'un qui est très seul. Très renfermé, il est dans son monde. Et bon, on a une différence d'âge, il m'a dit on est trop différents. J'ai dit les différences, soit elles enrichissent, soit elles séparent. Exactement. C'est au choix. Exactement. Et j'ai dit, mais si toi tu trouves que ça nous sépare, ok. Mhm. Mais moi je veux plus perdre de temps, attendre quelque chose qui viendra jamais. Et moi j'ai besoin de quelque chose de plus épanouissant, quoi. Bien sûr. Et donc j'ai dit, je préfère arrêter. Et malgré tout, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me sortir de la tête. Hein. Ah ben oui, mais c'est pas fini, l'histoire elle est pas finie pour moi Catherine. Hein. Il y a des choses encore à finir avec lui. Hein. Vous n'avez pas encore été au bout des choses, donc il peut pas y avoir quelqu'un de nouveau puisque vous allez avoir des nouvelles et qu'il y a quelque chose à terminer. Hein, je pense qu'il y a encore des choses, et ça changera pas parce que lui ne va pas changer, il n'évolue pas, il a du mal à évoluer. Il écoute mais il évolue pas. Et d'ailleurs il vous le dit, il a du mal à changer, non ? Eh ben, il me dit que lui, il a toujours vécu comme ça. Bon, Voilà. c'est quelqu'un qui a été abandonné, hein. Mhm. Et donc, il refuse le lien. Et oui, il Et moi, rejette. j'ai dit, moi, je peux pas vivre comme ça. Moi, sensuellement, c'était formidable. Et oui. Hein, moi, je revenais d'une période très, j'étais en apnée de ce côté-là. Et oui. Et donc, il m'a remis un peu sur les rails. Ouais. Mais bon, évidemment, au bout de 9 mois, moi, je me dis, je suis tombée amoureuse de cette personne, quoi. Et oui. Mais s'il n'y a rien en face, je m'épuise émotionnellement, quoi. C'est compliqué hein, quand il y a quelque chose qui nous plaît chez l'autre, qu'on aime, mais à la fois des choses qui nous déplaisent. Comment on fait avec ça hein? En général, on va au bout des choses. Et là, vous n'avez pas été au bout, encore une fois. Donc je pense que cet homme, vous allez en avoir des nouvelles, vous allez le revoir. Mais en revanche, c'est pas quelque chose qui va durer. Il y aura quelqu'un d'autre après. Mais pour l'instant, la place, elle n'est pas encore prête. Parce que cette histoire n'est pas finie. Il y a quelque chose à terminer. Mais je sais pas qu'est-ce que je peux avoir à attendre de plus, quoi, parce que je sais que il est dans des schémas que je ne peux pas résoudre, moi. Si lui veut pas, ou n'en ressent pas le désir, ou se complaît dans son marasme, je peux rien faire. Oui, quoi. mais il va revenir avec des clés, là. Parce qu'il va mal, il cogite, et il va il vous écrit déjà, là? Il vous a écrit il y a pas longtemps? Ah non, pas du tout. C'est toujours moi qui vais vers lui. Oui, mais il va venir, je pense. Il viendra, il va vous proposer quelque chose, parce qu'il va vraiment être très mal. Donc vous aurez des nouvelles, vous allez vous revoir.
Mais c'est prévu mi-juin. Ben voilà. Il m'avait même dit d'aller chez lui, mais moi, j'en ai marre d'être toujours dans la position de celle qui va vers lui. Oui. S'il n'est pas capable de faire un pas, c'est pas la peine, quoi. Mais... Il faut que je me coupe une main et je m'en vais. Non, il faut que vous y arriviez, mais pour l'instant, vous n'avez pas été au bout des choses. Donc, je vous assure que vous allez le revoir. Vous allez y aller au mois de juin et c'est peut-être là que vous allez arriver à comprendre certaines choses ou reprendre un temps, mais l'histoire n'est pas finie. Vous allez vous revoir et une fois que ça sera vécu, là vous pourrez terminer l'histoire. Mais là, Parce que lui, il me reproche mon côté enveloppant, attentionné. Il me dit, mais j'ai pas besoin d'une maman. Mais je dis, l'amour, c'est pas les attentions qu'on a l'un envers l'autre, c'est pas forcément maternel, quoi. Enfin. Et oui, j'entends, Catherine, mais malheureusement, il y a quand même ces petites choses qui ne sont pas terminées. Vous avez besoin d'aller vivre des choses encore avec lui. Et vous verrez que vous allez vous revoir au mois de juin. Pour l'instant, vous n'allez pas vivre d'autres choses tout de suite. Ben, j'essaye, mais j'y arrive pas. Vous nous donnerez des nouvelles quand vous avez vécu déjà ce passage. Après, il y aura quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, on n'a pas terminé l'histoire. Bon, d'accord. Je vous remercie. je vais prendre mon courage à deux mains. Courage à deux mains. Il faut vivre les choses jusqu'au bout. Et après, on passe à autre chose. Merci Catherine. Marie. Merci à vous aussi. Bonne soirée à vous. Merci. Et tout de suite, on accueille Manon dans C'est votre avenir. Bonjour Manon. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Manon ? Je suis de l'Aude. De l'Aude. Et alors, vous, qu'est-ce qui vous arrive Manon ? Moi, c'est mon avenir professionnel qui me perturbe un peu. Oui. Ça vous... Voilà, j'aurais besoin d'en savoir un petit peu plus, de savoir vers où je dois me diriger aujourd'hui et savoir dans combien de temps un emploi stable arrivera. Enfin, voilà, j'ai besoin de stabilité, d'évolution. Et... Envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir sur le professionnel, c'est ça ? C'est ça, assez rapidement parce que j'en ai un petit peu marre de. Oh bah oui. Voilà. Oui, vous êtes dans l'attente là, c'est ça ? Oui. Et ben maintenant, je vous propose une courte pause et puis dans un instant, je vais vous donner votre réponse. Restez avec nous sur Sud Radio si vous aussi, comme Manon, vous posez des questions sur votre professionnel. C'est début juin et beaucoup d'entre vous vont sur des projets, ont des envies de changement, des décisions à prendre avant l'été. Eh bien, c'est le bon moment pour les lancer. Mais appelez-nous si vous avez besoin de conseils au 0826 300 300 ou vous pouvez aussi nous envoyer un SMS Avenir 7 20 18, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. Retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous vous posez des questions sur votre futur justement et vous ne savez pas trop quel chemin prendre. Eh bien c'est le moment. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 comme Manon qui est là en ligne avec nous, qui nous appelle de l'Aude et qui aimerait savoir ce qu'elle va devenir professionnellement. Manon, vous êtes là ? Oui. Toujours là avec nous ? Oui. Il y a un haut-parleur, Manon ? Non. Non, d'accord, parce qu'il y a eu un écho, j'ai cru un instant qu'il y avait un haut-parleur. Autant pour moi. Alors, Manon, moi ce que je ressens, votre question c'était qu'est-ce que je vais devenir professionnellement ? Ce que je ressens c'est que de toute façon, alors ça va bouger, mais j'ai plus l'hiver qui est propice pour vous, pour renaître au niveau du travail, dans la sérénité, dans des belles choses. Okay. Et actuellement, vous étiez dans quoi ? Dans l'œnologie, je suis diplômée œnologue. Oui. C'est un très beau métier, mais aujourd'hui, c'est assez compliqué dans notre région. Et pas mal de caves ferment, pas mal de personnes sont remerciées. Et c'est un emploi aussi qui est très saisonnier. On a du mal à y faire sa place de manière plus stable. Et donc, je songe à une reconversion professionnelle. Oui, et je pense que c'est ce qui va se passer, parce que je vois d'autres choses. En revanche, vous, Manon, il faut que vous soyez ou dans l'art, la communication, le bien-être, l'accompagnement des personnes, la culture, l'événementiel, la radio, la télévision, le spectacle. Il y a plein de domaines qui vous touchent. Ça vous parle, ça vibre quand je vous dis ça ? Oui. Hein ? Parce qu'il ne faut pas être enfermé dans un bureau. En fait, voilà, j'ai besoin de polyvalence. C'est ça. Je suis en capacité d'évoluer très rapidement aussi. Mm-hmm. Il faut que je puisse toucher à tout. Mais en même temps, ça m'empêche de me diriger aujourd'hui vers quelque chose. Mais non, le problème, c'est que ce que vous avez, vous voyez, tout ce que je vous ai cité, c'est tout ce qui vous entoure.
Je pense qu'il y a l'art, il y a la communication, le bien-être, l'accompagnement des personnes aussi. Vous êtes empathique, c'est quelque chose d'important pour vous. Il y a l'événementiel, il y a tout ce qui est un peu spectacle, artistique, parce que vous êtes très créative. Donc tout ça, c'est des choses qui vous animent. Quand on est comme ça, effectivement, il faut pas s'éparpiller non plus, mais il faut que vous arriviez à vous poser dans un domaine qui vous plaît, mais vous ne pouvez pas faire qu'une chose. Ça veut dire qu'il faut que vous alliez compléter. Alors ça peut être par, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, j'aime être avec vous, vous aider à travers cette émission de radio. Mais à côté, j'aime le théâtre. Je fais du théâtre le soir en dehors. Ben vous, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Sinon, vous n'êtes pas aligné. Vous n'avez pas de soupape où on se détend, on fait d'autres choses. Vous avez besoin de plusieurs choses. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des auditeurs qui doivent nous écouter qui ont besoin que d'un métier, d'être dans une chose, posé, concentré, et d'autres, ils ont besoin de plusieurs choses pour s'aligner et justement être plus créatifs et avancer plus sereinement dans ce qu'ils font. Et vous, c'est ça. Si vous n'allez pas vers plusieurs choses autour, ça va être compliqué de vous aligner. Ça vous parle ce que je vous explique ? En fait, c'est assez compliqué parce que j'ai un mental qui est très cartésien et qui me demande d'être très appliqué dans quelque chose d'encadré. Organisé. Et c'est ça, organisé. Et quand vous me parlez de tout ça, ça fait sens parce que j'aime beaucoup. Je fais pas mal de ces choses-là. Ouais. Par contre, je sais pas vers quoi me tourner pour que tout ça fasse partie en fait du domaine. Alors là, la formation que vous avez, est-ce que vous avez déjà pensé à une formation ? Là. Non, aujourd'hui, je suis dans le flou total. Dans le flou total. Moi, il faut qu'il y ait un métier où il y a de la communication, du bien-être, de l'accompagnement. Ce que vous avez fait avant, il y avait quand même du bien-être, où il y avait de la transmission dans ce travail. Il y avait du partage. Eh ben, faut trouver quelque chose un peu dans ce domaine-là et à côté de la créativité artistique. Mais ça dans une activité. En ce moment. En ce moment, l'artistique, le bien-être, la communication, de ce qui pourrait être un peu théâtre, ça fait partie de ma vie déjà. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai besoin d'activités qui est rémunérant. Eh bien, vous allez voir que, oui, mais ça, faut le garder en activité à côté. Vous savez, un beau jour, parfois les activités, quand on les fait avec cœur, avec passion, ça mène forcément à quelque chose. D'accord. Quand on commence, c'est nouveau. Il va falloir apprendre, créer, grandir dans ce domaine. Mais ça emmène toujours à quelque chose quand on est une vraie passionnée. Vous êtes passionné. Là, vous êtes juste un petit peu perdu. Mais je vous assure que vous allez retrouver votre chemin et que dans l'hiver, vous allez y voir plus clair parce qu'il y a un contrat de travail dans l'hiver. Il y a besoin d'encore un peu de temps. Faut pas être effrayé par ce temps. Vous en avez besoin. Vous êtes encore dans le flou. Moi, je peux pas décider à votre place. Je vous donne toutes les clés sur ce qui vous entoure, sur ce qui vous anime et comment vous aligner. Et vous verrez que dans l'hiver, je suis sûre qu'on aura des nouvelles de vous. J'espère que vous nous en donnerez parce que vous serez bien dans un poste qui vous plaît et vous allez vraiment renaître. Est-ce que ce sera un emploi stable pour le coup ? Oui, j'ai la stabilité. Oui, j'ai la stabilité. C'est sur l'hiver, ça. La stabilité et la durée. Donc et la durée. Voilà. Alors après, je peux pas le dire jusqu'à 10 ans, mais en tout cas, dans les 2-3 ans, oui, il y a de la durée. Si vous en avez envie, vous pouvez rester à cette place. D'accord ? Oui. Voilà, Manon. Bon, vous nous donnerez des nouvelles. Et par contre, vous continuez l'activité artistique à côté, parce que ça, vous en avez besoin pour être aligné. Vous lâchez pas, dans un plaisir. Oui. D'accord ? Oui, merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie, Manon. Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée. Et tout de suite, on accueille Denis dans C'est votre avenir. Bonjour, Denis. Bonjour, Marie. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Vous nous appelez d'où, Denis ? De la région de Nancy. De Nancy. Et qu'est-ce qui vous arrive ? Alors en fait, voilà, moi, nous habitons une maison à la campagne depuis 24 ans et nous sommes à la recherche d'une autre maison dans une zone un peu plus urbaine, de plein pied. Ça fait quelques temps qu'on recherche et en fait, je un petit peu dans le flou parce qu'on ne trouve pas. Alors est-ce qu'on doit continuer à chercher via les agences immobilières ou est-ce qu'on doit se tourner vers la construction ou voilà, en fait, je voulais savoir si vous voyez quelque chose ou pas. Si je vois quelque chose. Alors Denis, moi ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a une réelle volonté de bâtir quelque chose, peut-être chez votre compagne. Elle vous en parle, elle a envie de construire, elle, non ? Oui.
Ben oui, Et oui. c'est vrai. C'est ce que je ressens, on peut pas me le cacher ça. Hein. Et en fait, effectivement, il peut y avoir un moment donné, on va se tourner vers pourquoi pas construire, mais les budgets risquent de créer quelques obstacles. Ou les délais aussi, ça va remettre tout en cause. Et finalement, l'aboutissement du projet, moi, ce que je ressens plutôt sur plusieurs ajustements de réflexion, de choses que vous allez essayer, eh bien, il y aura un acte d'achat d'une maison entre l'automne et le printemps. Vous allez trouver. D'accord, un acte d'achat automne-printemps. Oui. D'accord. Oui, il y a des Donc, questions ce serait pas une jusque-là. construction. Non, vous allez en parler, parce que madame, je pense, veut construire et ça va être le questionnement. On va peut-être regarder, essayer, laissez-la faire. Elle à moins qu'elle nous écoute aujourd'hui, elle va se dire du coup on va pas essayer. Il faut vivre ce que vous avez à vivre. Si elle était dans cet engagement, il faut qu'elle le vive. Mais vous verrez qu'au final vous trouverez quelque chose. Moi je vous dis, entre l'automne et le printemps, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à un lieu d'habitation, un acte de vente. Donc ça va arriver, vous allez trouver quelque chose. D'accord. Donc dans la région, pareil, tout près de là où on habite, zone un peu plus urbaine, vous voyez à côté de, on va dire, les commodités classiques, petits magasins. Alors, je peux pas avoir tous ces détails quand même. Oui. Quand je les ai, je les donne. Mais là, je vois pas bouger très loin. Et non, on change pas de région. On va pas à 200 km, ça c'est clair. Ouais, d'accord. Mais vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Et j'en conclus dans ce que je ressens que c'est pas de la construction, puisque ça arrive entre l'automne et le printemps. Donc ça va pas aussi vite pour construire. On est d'accord. D'accord. Ok. Et au niveau budget, il y aura, vous voyez, pas rien de particulier ou non, de soucis. C'est les soucis, c'est juste parce que madame, elle va vouloir se pencher sur le fait de construire, mais vous allez voir que très vite, vous allez changer d'avis. D'accord. Et puis finalement, vous allez signer une maison. Il y a quelque chose qui va vous plaire. Ne désespérez pas. Eh ben super. Merci Marie. En tout cas. Merci Denis, merci à vous de nous joindre sur Sud Radio. C'est bien, c'est la première fois que vous le faites ? Oui, c'est la première fois, ça m'a pris, j'ai téléphoné, en plus j'ai eu la chance de gagner, vous savez, l'enceinte, je me rappelle plus la marque. Bravo. Donc super. Et bien voilà. Génial. Et bien comme quoi, voyez, il faut essayer, il faut appeler au 0826 300 300 comme Denis, ou bien envoyer des SMS quand il y a des jeux au 7 20 18 à venir. Merci Denis en tout cas, et puis on attend de vos nouvelles après. Merci, pas de souci, je vous en donnerai. Merci. Et tout de suite, on accueille Daniel dans C'est votre avenir. Bonjour Daniel. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Daniel ? Près de Bordeaux. Près de Bordeaux. On a beaucoup de gens de Bordeaux aujourd'hui qui nous écoutent. Qu'est-ce qui vous arrive ma chère Daniel ? Alors je me fais des soucis pour ma fille qui a 15 ans, qui est en 3e, qui a une année un petit peu particulière. Oui. Et là on lui propose une orientation qui ne correspond pas du tout à ses attentes. Et donc, je sais pas trop la suite de ses études du coup. Elle est en 3e, c'est ça ? Moi, j'ai une enfant qui a un problème à la concentration. Elle est pas scolaire et pourtant, elle est leader sur certaines choses. Oui. C'est ça qui est fou. C'est ça. Elle est en train de s'auto-saboter toute seule là. Et ce que je ressens sur elle, ce serait peut-être de l'emmener alors pas une seconde générale. Je pense pas que ce soit fait pour elle. Est-ce que c'est ce qu'elle voulait, la seconde générale ? Absolument, oui, elle voulait faire plutôt du droit. Oui, mais le problème c'est qu'elle peut y aller, mais il va falloir qu'elle se reconcentre. Parce qu'elle a un vrai problème à la concentration, elle est perturbée. Son cerveau, il travaille trop rapidement. Donc si on l'aide à la concentration, oui, dans ce cas-là, voir peut-être un médecin ou un thérapeute pour l'aider à recanaliser ça, elle a un vrai problème avec ça. Ou alors faire une seconde STMG. D'accord. Vous voyez, vous connaissez un peu ? Vous savez ce que c'est ? Non, STMG ? on propose un bac pro, donc STMG, non, je sais pas. L'STMG, il y a un petit peu, on va voir un peu tous les domaines. Il y a de la gestion, il y a des maths, du français, il y a un peu de tout, et ça aide les enfants à y voir un peu plus clair. Il y a du droit, on va vraiment voir un peu plein de domaines, et je trouve que ça redonne confiance. Quand on a perdu confiance parce qu'on est en manque de concentration ou autre, ça aide vraiment l'enfant à redémarrer. C'est pas négatif, parce que je sais qu'il y a plein d'enfants qui disent STMG c'est pour les nuls, pas du tout. Moi j'ai 2 de mes filles qui ont fait STMG qui étaient en échec à un moment donné, elles sont reparties, elles ont été premières de la classe, ça les aide vraiment à redonner reprendre un peu de confiance en elles. Et après ils peuvent continuer les parcours, après si elle a envie d'aller dans du droit, elle pourra reprendre.
sur le droit. Elle veut surtout pas aller en bac pro. Et c'est le conseil de classe, c'est ce qui est préconisé. Non, mais je suis d'accord que le bac pro, c'est pas pour elle. En revanche, l'STMG, oui. D'accord. L'STMG, oui. Donc vous voyez quand même qu'elle suit un parcours de lycée, lycée classique. Elle va suivre, vous allez réussir, ça va être une bataille, ça va être un peu, ça va remuer un petit peu, mais je suis sûre que vous allez y arriver et puis elle va retrouver confiance en elle. Elle a du mal à gérer son émotionnel, votre fille. Totalement. Elle renferme beaucoup, donc peut-être l'aider à travers ça. Les enfants qui sont anxieux comme ça, on les aide à travers, ça peut être la maman qui communique beaucoup, la thérapie avec des personnes externes. Ça peut être... Elle veut pas. Elle est hyper fermée. Et parce qu'elle a dû... J'ai 15 ans. Ouais. Et oui. Ça l'intéresse pas. Et à travers le cheval, l'équithérapie, des exercices. Elle en a fait, elle est galop 3 et elle a arrêté. Attention. Elle a arrêté il y a 2 ans. C'est pas du cheval, faire du cheval, c'est l'équithérapie. On peut aider les enfants à travers un animal. Le cheval, c'est celui qui décrit le plus, et je vous en parle souvent sur Sud Radio, c'est l'animal le plus sensible qui ressent l'humain et qui nous ressemble le plus. Donc, en fait, l'équithérapie, c'est un thérapeute qui est là, mais lui, il s'adresse pas vraiment à vous. C'est le cheval, finalement. Il y a un exercice qui se fait avec le cheval. Vu qu'elle aime ça, ça peut l'aider, et c'est le thérapeute qui va lui donner des clés, des exercices à faire, et elle va prendre conscience. Finalement, on l'aide, mais sans le savoir. Oui. Vous voyez ? Sauf que à cet âge-là, actuellement, ma fille, elle est faire un gâteau, elle est déçue. C'est l'âge. Et elle aime avoir des amis, se sentir bien dans un collège. Là, c'était pas le cas. Et oui. Donc là, elle pense même à redoubler sa 3e parce qu'elle se dit au moins, je repars sur des bonnes bases. Alors parfois, si c'est ce qu'elle ressent, c'est pas négatif. Encore une fois, elle a peut-être besoin de ce temps, mais en tout cas pas bac pro, c'est pas pour elle. Elle est leader, elle a des choses à construire. Donc oui, effectivement, si elle veut retrouver une 3e et peut-être avoir des déclics à ce moment-là, elle peut. Mais une STMG, allez vous documenter sur la STMG. Je pense que ça peut l'aider, ça peut l'ouvrir. Et encore une fois, on peut retourner vers le droit. Moi, j'ai une de mes filles qui a fait STMG et qui a fait du droit derrière. Elle est partie en fac de droit, elle a été juriste. Donc, on peut faire du droit derrière de l'STMG. Après, c'est simplement faut que l'éducation suive. Et là, j'ai l'impression que... il faut qu'elle soit bien accompagnée, Ça n'a pas été très sympa. Donc, on a un peu suspens. Il y a parfois certains, c'est comme dans la vie, il y a des gens qui savent bien faire les choses, d'autres un peu moins, ou qui peuvent peut-être maladroits. Et donc, quand on n'a pas cette chance de tomber sur les gens qui vont bien nous accompagner, c'est un peu plus compliqué. Mais vous êtes là et vous l'accompagnez bien et vous l'avez compris, c'est votre fille. Donc, je suis sûre qu'elle va se relever, votre fille, qu'elle va y arriver vraiment. Moi, je ne doute pas d'elle. C'est juste un petit passage. Bien à côté de ça. Elle est pas. Oui. La mienne, c'est ça. Elle est pas en dépression. Non, je préfère qu'elle soit comme ça, mais elle est pleine de vie. Oui, je sais. C'est juste un émotionnel qu'elle gère mal, c'est tout. C'est ça. C'est pour ça que je suis pas inquiète du tout. Et renseignez-vous encore une fois, les STMG, vous verrez, ça peut être pour elle. Plutôt qu'elle redouble, alors que elle est quand même, elle a eu des difficultés, mais elle a aussi de grosses capacités. Donc, moi, je suis sûre qu'elle peut passer. Ouais, ok. Bon, voilà. Je regarde. Merci Marie, merci beaucoup. Mais avec plaisir, je vous en prie, Daniel. Belle fin de journée, merci. Au revoir. Et tout de suite, on accueille Marius dans C'est votre avenir. Bonjour. Bonjour Marius. Vous nous appelez d'où, Marius ? À côté du Versailles. À côté de Versailles. Et alors, qu'est-ce qui se passe à côté de Versailles, Marius ? Je vous appelle, j'ai travaillé à mon compte. Oui. Et puis, ça fait un petit moment que j'ai plus de clients, j'ai plus de la clientèle, donc je ne sais pas quoi faire, arrêter ou continuer. Donc vous êtes très inquiet pour votre avenir professionnel, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Alors Marius, je vous propose de marquer une courte pause et dans un instant je reviens vers vous. Restez avec nous sur Sud Radio si vous aussi vous posez des questions, amour, travail, les finances, la famille. Eh bien nous avons tous parfois besoin d'être rassurés ou éclairés sur une situation qui nous préoccupe. Eh bien ça tombe bien, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 avant de retrouver les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Vous avez encore le temps et vous pouvez aussi nous envoyer un SMS Avenir 7 20 18, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions pour votre futur sentimental, professionnel, vos enfants. N'hésitez pas à appeler nous au 0826 300 300. Et tout de suite, on va répondre à Marius qui lui se pose des questions sur son professionnel. Marius, vous êtes avec nous ? Oui.
Alors je suis là. Marius, vous n'avez plus de clients et vous vous demandez si ça va continuer à fonctionner, ce que vous faites, c'est ça? C'est exactement ça. Et il y a eu une période où vous étiez au contraire, il y avait beaucoup de monde et vous étiez dépassé. Oui. Bah, je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que ça m'arrive, mais Je je suis assez inquiète. Oui, moi je pense qu'il y a une période où vous avez été dépassé, il y a eu un problème pour gérer. Est-ce que c'est le cas, Marius? Peut-être que ça a été, oui, peut-être que ça a été un petit peu, j'ai été dépassé par les travaux et tout ça, j'ai pas eu le temps de bien gérer comme il faut les choses. Exactement. Ouais, ça se peut. Parce que moi, je sens que c'est ce qui s'est passé et qu'en fait, là, on vous fait la petite sonnette d'alarme. Marius, il a besoin de ce temps seul, là, pour se retrouver, pour se reposer, parce qu'il y a eu beaucoup et on a mal géré. Et c'est juste un passage, il faut pas perdre espoir. Il y a quelque chose qui peut revenir, Marius. Dans la lenteur, il y a des blocages. Il y a aussi la conjoncture actuelle. Il n'y a pas que la mauvaise maîtrise quand on est dans une surcharge de travail. Mais ça repart sur 2027. D'accord. Parce que Parce que je me posais des questions si je continue ou je ferme complètement et puis je passe sur un autre truc. Pour moi, vous pouvez continuer, mais peut-être effectivement, vous allez peut-être mettre des choses en place en plus différentes, mais vous allez continuer. Moi, je vous vois travailler, je vous vois repartir, mais il faudra gérer différemment. D'accord. D'accord ? Bah, ça me rassure. Oui, pas d'inquiétude. Réfléchissez à comment vous allez gérer. Ce temps de pause, il est là pour ça. Réfléchir comment gérer, et vous allez voir que vous allez mettre d'autres choses en place et que ça va repartir. D'accord. D'accord ? D'accord. Je vais me concentrer là-dessus. Je sais que comme j'ai eu beaucoup de travail, parfois j'ai négligé certains chantiers. Je sais. J'ai pas pu faire les devis, tout ça. C'est ça. Et puis voilà. Et oui, il faut se faire aider quand il y a beaucoup de travail. Il y en a plein qui sont en attente. Faites-vous aider. Parce que si vous aviez mieux géré, aujourd'hui, le travail, il aurait augmenté. Et là, il y a eu de l'énervement même. Je sens de l'énervement. Donc là, voilà, c'est juste pour vous remettre en question. Vous savez le faire et vous le faites. Et en plus, vous avez le courage de nous appeler. C'est un beau témoignage. Et vous verrez, Marius, que dans quelques temps, ce sera derrière vous. Vous allez remettre les choses en place et ça va repartir. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Marius. Merci à vous aussi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci, Marius. Et tout de suite, j'accueille Marilyn dans C'est votre avenir. Bonjour, Marilyn. Bonjour Marie, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, Marilyn. Vous nous appelez d'où ? Merci, c'est une première. Eh ben, il y a toujours une première fois dans la vie. Oui. Bravo, vous nous appelez d'où, Marilyn ? J'appelle dans le Val-de-Marne. Précisément à Vitry-sur-Seine. Oh, Vitry-sur-Seine. Moi, j'ai grandi à côté, à Villejuif. Alors, je connais très bien Vitry-sur-Seine. Ah, d'accord, on est voisins. Alors, Marilyn, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, ce qui m'arrive, je suis préoccupée par la situation de mon fils. Oui. Qui est majeur, bien sûr, qui vit chez lui. Donc, il gère pas du tout ses sous, en fait. Oui. Il a des problèmes de loyer, enfin, il paye le loyer, des fois, il paye pas, je comprends pas, il ouvre pas son courrier. Alors, quand moi, je suis venue à la maison, parce que parfois, je viens à la maison chez lui. Oui. Alors, et vous essayez de l'aider un petit peu ? Tout à fait, mais il veut, en fait, il ne veut montre pas. Rien. Moi, j'ouvre en cachette, en fait. Et oui, puis il veut pas d'aide, et surtout. C'est comme ça que j'ai vu. Et les dettes. C'est comme ça que j'ai vu. Moi, il m'avait dit qu'il avait des problèmes de loyer. Ouais. Il paye, son loyer, il est de 500 par mois et il paye des fois avec son salaire de 2000 euros, il paye 1000 euros d'un coup. J'ai dit, c'est trop. C'est pas possible. C'est pas possible. Voir, avec le bailleur. Il ne sait pas gérer. Non, il ne sait pas gérer. Et qu'est-ce qui s'est passé ? À la banque. Des prêts, oui, mais il y a eu quelque chose d'émotionnel qu'il a mal vécu, qu'il a mal géré, qui l'a fait vriller à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Je sais pas, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. En 2016, il a fait la prison. Ouais. Avec la maman de ses enfants. Eh oui. Qu'il a entraîné dans des trucs pas possibles. Ils ont 3 enfants ensemble. Eh oui. Et après, il s'est remis à travailler. Et là, moi, je comprends pas du tout sa vie. Je sens. Là, il n'a pas la garde des enfants. Il n'a pas la garde, mais il les voit un week-end sur 2, une semaine. Eh oui, je sens que c'est difficile. Et il y a des moments difficiles. Encore, j'ai 2 ans sur lui. Donc, il va falloir être proche, l'accompagner, le conseiller, parce que j'ai 2 ans d'une personne qui est un peu à l'arrêt, qui a envie de rien,
voilà, qui est en retrait dans sa bulle, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Donc il va vraiment falloir vous être présente en tant que maman pour l'aider. Oui, je suis présente justement, mais il veut pas m'écouter. Hein. Il m'écoute pas. Non, il m'écoute pas. Moi, je suis là tout le temps. Hein. Je suis chez lui. Je fais le va-et-vient. Et oui. Je vous assure que c'est compliqué pour moi. Hein. Et oui, j'entends en tant que maman, et je pense que. Et en plus, il a, comme je vous dis, il a reçu le courrier que j'ai vu. Il a rendez-vous en septembre avec la juge avant l'expulsion. Ouais. Alors moi, ce qui m'embête, c'est l'expulsion. Et oui. Vous voyez ? Bah oui, parce que vous allez finir par le récupérer. Si ça va se faire. Comment ? Si vous allez finir par le récupérer. Non, mais lui, je sais pas si vraiment il y aura l'expulsion, c'est ça que ça me fait peur en fait. Et l'expulsion, elle peut arriver dans un mois ou deux, c'est ce qu'on vous dit dans la lettre, 1 mois ou 2 ? Oui, dans la lettre ils disent il a rendez-vous en septembre. Et oui. Avec la juge. Et oui, moi je pense que c'est quelque chose qui peut vivre, donc il faut que vous essayiez de le raisonner, et même s'il a 45 ans et qu'il n'est pas bien émotionnellement, qu'il a vécu des choses qui sont dures, il faut essayer peut-être de le faire voir à quelqu'un aussi, mais il faut se remettre au travail surtout. Et ça va être compliqué. Je vois quelqu'un qui est assez bloqué pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Oui. Voilà, Marilyn. Moi, je vois pas 2 ans qu'est-ce qui s'est passé. Et oui, c'est à vous qu'il faut donner du courage pour l'aider, parce que ça va être compliqué, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer dans sa vie. Oui. Donc, il avance pas. Oui, il avance pas, et là, il est bloqué. Donc, émotionnellement, s'il veut pas être aidé, c'est compliqué de l'aider. Tout à fait. Alors qu'il aurait besoin de thérapeutes, de choses comme ça pour pouvoir l'accompagner. Mais il ne veut pas, c'est quelqu'un qui est fermé comme une huître. Donc il est têtu en plus, c'est borné. Donc Exactement. Vous faites ce que vous pouvez, Marilyn. Hein. Oui, c'est ce que je peux. Moi, je peux pas faire autrement. Je lui ai dit d'aller voir une thérapeute, comme je vous vais dire. Oui, en tout cas. Je lui ai dit d'aller voir un psychologue. En tout cas, on vous envoie plein de courage pour l'aider, Marilyn. Et n'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner des nouvelles. D'accord ? Mais est-ce que vous voyez l'expulsion ? C'est ça qui m'embête. Je pense qu'il va avoir, un papier d'expulsion. Oui, dans les 1 mois ou 2, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah oui, d'accord. Bon. D'accord, Marie. Bon, je vous envoie plein de courage pour aider votre fils. Merci. C'est pas facile quand on est parent, mais c'est un métier d'être parent, et vous allez y arriver, j'en suis sûre. Vous êtes une super maman. Merci, Marie. Merci, Marilyn. Merci, Marie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis dans C'est votre avenir. On se retrouve demain. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et tout de suite, les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Ménibus. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Marie. Au menu des vraies voix, le grand débat. Évidemment, on va revenir sur la casse suite à la victoire du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de la casse qu'à Paris, il y en a eu à Agen, à Montluçon, à Bordeaux, à Toulouse, un peu partout. Et on vous pose cette question. Estimez-vous que les 800 personnes interpellées doivent être sévèrement punies avec de la prison ferme ? Vous pensez qu'elles doivent faire de la prison ? Ou vous pensez que non ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. La question du soir, André Santini s'est éteint à 85 ans. Il avait été réélu au mois de mars dernier, n'avait même pas pu faire campagne puisqu'il était hospitalisé. Et on vous pose une question. Faut-il imposer une limite d'âge aux candidats ? Est-ce que pour vous, 85 ans, c'est encore un âge pour être partant pour un mandat de 6 ans ? On a vu des gens se présenter bien plus âgés que 85 ans. Ou est-ce que pour vous, ce sont les électeurs qui décident ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du soir, Philippe Bilger, Bruno Pomar et Luc Gras. Belle émission.